Nous poursuivons. Donc, on a vu comment on détermine les sous-espaces propres. Dans le cas de la diagonalisation, nous avons vu la matrice A, la matrice B. Voilà. Donc ici, ces trois matrices, la matrice T, la matrice B, la matrice E, sont des trois cas de la trigonalisation. Donc le premier cas de la trigonalisation, c'est la matrice C. Dans ce cas, la matrice a deux valeurs propres. Il y a une valeur propre qui est signe et une valeur propre qui est double. Et les deux derniers cas, ce sont des valeurs propres triples. La différence entre ce cas et ce cas, c'est que ici, nous allons trouver un seul vecteur. C'est-à-dire, le sous-espace propre sera constitué d'un seul vecteur propre. Ici, le sous-espace propre sera constitué de deux vecteurs propres. Donc, la différence, c'est que ici, la dimension du sous-espace sera 1. Ici, la dimension du sous-espace sera 2. Donc, sans plus tarder, nous allons déterminer le sous-espace propre de chaque matrice. Donc, on rappelle la formule de manière générale. Le sous-espace associé à une valeur propre lambda est égal à quoi? L'ensemble des vecteurs appartenant à R occupe, je rappelle R occupe parce que c'est une matrice d'autre 3, tel que M multiplié par le vecteur V est égal à 0 de R occupe. M, la matrice M correspond à la différence entre la matrice A et lambda I3. Donc, ici, on va faire pour le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda 1 et pour le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda 2. Sans plus tarder, allons-y. Premier point, pour lambda 1 égale à 1. Ok. Donc, si lambda 1 égale à 1, on remplace par tout ça lambda par 1. Donc, ça fait E1 est égal à l'ensemble. Je rappelle que le vecteur V retient R au cube, dont le vecteur V a pour coordonner X, Y, Z. On pourra noter aussi X1, X2, X3. C'est de manière arbitraire. L'essentiel, il faut utiliser des lettres pour indiquer que notre vecteur, puisque appartient à l'espace vectoriel R au cube, est constitué de 3 colonnes. Donc ici, on aura vu le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 égale l'ensemble des vecteurs appartenant à R au cube, tel que MV est égal à 0 de R au cube. Ok, nous allons calculer notre N. On a dit quoi? N égale à la matrice A moins lambda. Notre lambda égale à quoi? 1. Donc 1 moins 1 et 3. Moins 1 et 3. Donc nous allons donner la valeur de N. N sera égal. Donc on prend la matrice A. Comment nous devons donner N? On prend la matrice A. Ici le coefficient c'est quoi? C'est 1. Donc fait moins 1 au élément de la diagonale. Donc ici, 3 moins 1, ça fait 2. On copie la colonne 2. 1, moins 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1. Ici, 1. 1. 2. 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, nous allons donner le système. Donc, MV égale à 0 de R au cube équivaut au système suivant. Première équation, deuxième équation, troisième équation. Moi, ça fait 2x moins y plus z. 2x moins y plus z égale à 0. Ici, 2x moins y plus z égale à 0. 2x moins y plus z égale à 0. Ici, x moins y plus z égale à 0. Plus z égale à 0. Donc, on résout le système. On va numéroter les équations. Équation 1, équation 2, équation 3. Comment on peut résoudre ça rapidement? Ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit que l'équation 1 et l'équation 2 sont identiques. Donc, on peut supprimer la deuxième équation. Ok, on regarde encore. Ici, on voit que on a ce thème-là se retrouve ici. Donc, ici, on a 2x avec ce thème. Ici, on a x avec ce thème. Par conséquent, x égale à 0.
Ça, c'est pour avoir des coups d'œil. Ou bien on peut faire simplement équation 1 moins équation 3. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir. Équation 1 moins équation 3. 2x moins x, ça fait x. Moins y moins 3 moins y plus y, ça fait 0. Z moins z, ça fait 0. Donc x est égal à 0. Ensuite, on peut prendre l'équation x égale à 0. On a travaillé l'équation 1 et l'équation 3. On peut les 0, on peut remplacer dans l'équation 3 pour avoir les autres valeurs. Donc on remplace dans l'équation 1 et l'équation 3. Puisqu'on sait que l'équation 1 est identique à l'équation 2, donc on va remplacer dans l'équation 2. Donc dans 3, si on met x égale à 0 ici, il reste quoi? Moins y plus z égale à 0. Donc ici, nous pouvons tirer y, donc équivaut à y est égal à z. Donc en fait, on donne le vecteur d'où notre vecteur v, x, y, z serait égal à quoi? X on a trouvé quoi? 0. Y on a trouvé quoi? Z. Puisque x, y est exprimé en temps de z, on ne va pas donner de valeur à z, z sera t. Ensuite, on fait sortir z et à 0, 1, 1, 1, 1. Et le sous-espace propre est égal à vect 0, 1, 1. Donc, nous venons de trouver le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Donc, nous allons déterminer le sous-espace propre associé à lambda 2. Lambda 2 égale à 2. Ok, comment on va essayer de partir rapidement, puisque l'espace qui est dédié à cela est restreint. Donc, pour lambda 1, V appartient à R occulte tel que L, V est égal à 0 de R occulte. Ok, donc on rappelle M est égal à quoi? M est égal à 1 moins lambda I. Donc M est égal à 1 moins lambda. Lambda c'est quoi? C'est 2. Donc ça fait 1 moins 2 I3. 1, 2 I3. Donc on va donner M. Pour donner M, on prend la matrice A et on fait moins 2 sur la diagonale. La matrice A. Et la matrice L, désolé. On va rectifier ça rapidement. Ici, c'est la matrice C. Voilà, c'est C. Il faut corriger. C. Donc, la matrice C. Désolé, c'est la matrice C en rectification. Ok. Donc, ici, M, on fait moins 2 ici. On fait moins 3 moins 2. Il reste 1. 2, 1. Moins 1. 0 moins 2. Moins 2. Moins 1. 1, 1. 2 moins 2. 0. Maintenant, dans le système qui est associé, donc M V égale à 0 de R au cube, dans le système suivant. Première équation, deuxième équation, troisième équation. On ça fait x moins y plus z égale à 0. Ça fait 2x moins 2y plus z égale à 0. Ici, ça fait x moins y. Ici, c'est 0 dans A z égale à 0. Donc, on aura l'équation 8, 2, 3. Donc, on va résoudre notre équation. Donc, ici, on voit directement que dans l'équation 3, x est égal à y. Donc, l'équation 3 va nous donner x est égal à y. Si on a x est égal à y, on peut remplacer x est égal à y dans l'équation 8. Donc, on va mettre ça dans l'équation 8. Dans l'équation 8. Ça met dans l'équation x égale à y dans l'équation 8. Donc, si on remplace x par y ici, avec y moins y, ça fait 0. On trouve z est égal à. Donc, on va doucement avec y moins y, z égale à 0. Donc, ça nous donne z est égal à. On va simplifier. On donne z égale à 0. Alors, donc, on va effacer. On met simplement z égale à 0. Donc, on met x égale à y dans 1, et y moins y, ça fait 0, et on donne z égale à 0. Donc, on a x
est égal à y et z est égal à 0. Donc, on peut donner le vecteur. Le vecteur, c'est, on va écrire notre vecteur v, x, y, z sera égal à x, on a trouvé combien? Ici, on a trouvé y. Est-ce qu'on a trouvé y? Non, on a exprimé x, on a trouvé y. Donc, y conserve. Z égale à combien? 0. Donc, on va faire sortir y. Reste ici 1, 1, 0, 1, 1, 0. Voilà. Donc, voilà ce qu'on trouve. Donc, on va donner le sous-espace propre. Donc, prenez note, je vais effacer et faire monter ça légèrement. Voilà, on va effacer ça pour donner le sous-espace propre. On va effacer le système. Ok. Ben, je vais essayer de pincer. On va essayer de pincer. On va essayer de pincer. Donc, ça va entrer. Hein. Ça va entrer. Ok, je vais mettre ça en haut là. Donc, ça veut dire vect E. Le sous-espace propre à celui-ci, la valeur propre 2 est égal à vect. On a trouvé que le vecteur 1, 1, 0. 1, 1, 0. Voilà. Ok. Donc, on a trouvé au total combien de vecteurs? Un vecteur ici, plus un vecteur, on a trouvé 2 vecteurs. Et vous avez vu que dans le cas de la diagonalisation, on trouvait toujours au total 3 vecteurs. On va montrer que la matrice n'est pas diagonalisable. Pourquoi la matrice n'est pas diagonalisable? Ici, la somme des cas, la somme des multiplicités algébriques, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. On trouve combien de vecteurs au total? 2 vecteurs. Donc la somme des multiplicités algébriques est différente de la somme des dimensions. Donc la matrice n'est pas diagonalisable. Ou bien on peut comparer simplement chaque multiplicité algébrique à la dimension du sous-espace propre. Ici, K1, K ici c'est 1. On a trouvé combien de vecteurs? Un vecteur. Mais pour la valeur propre de K égale à 2, on a trouvé combien de vecteurs? Un seul vecteur. Donc là aussi, la multiplicité algébrique est différente de la dimension. Donc la matrice n'est pas diagonalisable. On va voir maintenant nos deux cas ici. Donc ici, on a une seule valeur propre, une seule valeur propre. Donc on va voir directement. Donc la formule, si on veut appliquer, on aura E de 2 est égal à l'ensemble des vecteurs appartenant à R au cube, tel que MV est égal à 0 de R au cube. Donc ici, notre M correspond, comme on a dit, à A moins. Et notre matrice ici, c'est la matrice D. Voilà, faites très attention pour la notation. On dit on fait la matrice moins de lambda I. Notre lambda ici, c'est quoi? C'est 2. On fait D moins 2 I 3. Donc, on prend la matrice D, on fait moins 2 sur la diagonale. Donc, M sera égal à 3 moins 2, ça fait 1. Alors, 1, 2. Deuxième colonne, 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. 0. 1, 1. 1, 1. 2 moins 2, ça fait 0. Alors, donc, on va donner le système MV égale à 0 de R au cube équivaut au système suivant. Première équation, deuxième équation, troisième équation. Donc, ça fait x plus y plus z, x plus y plus z égale à 0. Ça fait x moins y plus z égale à 0. Ça fait 2x, mais il n'y a pas de y, il n'y a pas de z, donc on fait directement 2x égale à 0. On nomme les équations. On a ici l'équation 8, l'équation 2, l'équation 3. Donc, on voit automatiquement que dans l'équation 3, on a 2x égale à 0, donc ça nous implique x est égal à 0. Donc, si x égale à 0, si on remplace ici, on voit directement que les deux équations, on met x égale à 0 ici. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on met x égale à 0 ici. Donc, il va rester ça des deux équations. On va trouver x égale à 0. Donc, on voit que ces deux équations sont proportionnelles. Si on remplace x par 0 ici, voilà. Donc, on prend soit l'équation 1 et l'équation 2. Donc, on a l'équation 1. Donc, on a quoi? Y moins z égale à 0. Donc, on peut dire que y est égal à z. Donc, on va donner notre vecteur d'où v est
trouvé 0. Y, on a trouvé Z. Puisque Y sont les Z, Z restera dans le vecteur. Ensuite, on fait sortir les Z. On obtient 0, 1, 1, 0, 1, 1. Par conséquent, le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 sera égal à quoi? Du vecteur 0, 1, 1. Ok, ici on a trouvé un seul vecteur, la dimension est égale à 1. La multiplicité algébrique est égale à 3, la dimension est égale à 1. Donc, puisque la multiplicité algébrique de la valeur propre est différente de la dimension, voilà, on va dire que la matrice de n'est pas diagonalisable. Donc, on va terminer avec la matrice E. Donc, au niveau de la matrice E, on a une seule valeur propre aussi, donc allons-y. Dans le sous-espace propre, ici, la valeur propre aussi, ici, c'est 2 aussi. Donc, on va, c'est égal à quoi? La somme des vecteurs appartenant à R au cube, tel que MV est égal à 0 de R au cube. Ok, donc ici, on va donner notre M. Notre M est égal à quoi? On dit, on prend la matrice en question et on fait moins lambda I 3. Alors, là, lambda c'est 2, donc ça fait moins 2 I 3. Donc, on va prendre la matrice E. Donc, le coefficient ici, c'est quoi? C'est 2. On fait moins 2 partout. Donc, allons-y. On aura M est égal à 3 moins 2. Ça fait 1. Voilà. On recopie les autres. 4, 3. Deuxième colonne, on a 2 ici. 10 moins 2, ça fait 8. 6. On vient ici. Moins 3, moins 12. Moins 3, moins 12. Moins 7, moins 2, ça fait moins 9. Ok, on va maintenant donner le système. MV égale à 0 de R au cube équivaut dans notre système. Ici, le système, on a quoi? Première équation, deuxième équation, troisième équation. Au niveau de la première équation, on a x plus 2y moins 3z égale à 0. Ici, on a 4x plus 8y moins 12z égale à 0. Ici, on a 3x plus 6y moins 9z égale à 0. On va numéroter les équations. Équation 1, équation 2, équation 3. On va faire la résolution maintenant. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que toutes les équations sont proportionnelles. Si on multiplie cette équation par 4, on obtient cette équation. Si on multiplie cette équation par 3, on obtient cette équation. Donc ici, il s'agira de travailler avec une seule des équations. Donc on va choisir l'équation la plus simple. Donc on ne va pas travailler l'équation 2, mais l'équation 3. On va travailler directement avec l'équation 1. Dans l'équation 1, on va essayer d'exprimer une variable en fonction des autres variables. Puisque, j'ai dit dans la vidéo précédente, il faut toujours tirer l'inconnu qui a le coefficient le plus petit. Ici, c'est 1. Donc, on va tirer x. Donc, x plus 2y moins 3z égale à 0. Ça nous donne x est égal, ça fait moins 2y plus 3z. Donc, on va donner maintenant notre vecteur. Donc, notre vecteur ici sera V. Bon, on va partir à la ligne pour faire ça. Donc, d'où V sera égal à X, Y, Z. Donc, ça, c'est la forme générale. Maintenant, on va remplacer. On a trouvé X égale à quoi? X égale à moins 2Y plus 3Z. Est-ce qu'on a trouvé Y? Non, c'est uniquement X. Donc, Y est conservé et Z est conservé. Ensuite, on a combien d'éléments différents? On a les Y et on a les Z. Donc, on fait deux parenthèses. Une parenthèse pour les Y et une autre parenthèse pour les Z. Ok, dans la première parenthèse, on recopie uniquement les Y. Sur la première ligne, on a moins de Y. Sur la deuxième ligne, on a Y. Sur la troisième ligne, il n'y a pas de Y, donc on met 0. Ici, on recopie les Z. Sur la première ligne, on a 3Z. Sur la deuxième ligne, on n'a pas de Z. Sur la troisième ligne, on a Z. Ensuite, on fait sortir les éléments. Ici, on va faire sortir Y. Il reste quoi? Moins 2, 1. Moins 2, 1, 0. Plus, ici, on va sortir Z. On n'a pas 3 ici. On a 3, 0.
Maintenant, on peut donner maintenant le sous-espace propre. Le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 est égal avec, on trouve deux vecteurs, moins 2, 1, 0, 3, 0, 1. Ok, dans notre cas ici, la matrice n'est pas diagonalisable. Pourquoi? La métricité algébrique de la valeur propre 2 est égale à combien? 3. Son sous-espace propre a pour dimension 2 vecteurs. Donc 3 est différent de 2, par conséquent la matrice n'est pas diagonalisable. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends rapidement. Voilà les 3 quarts de trigonalisation. Ces 3 quarts de matrice ne sont pas diagonalisables. Dans le premier cas, on trouve une valeur propre simple, une valeur propre double. La valeur propre double, au lieu de donner 2 vecteurs, donnera un seul vecteur. Dans les deux derniers cas, on trouve une valeur propre triple. La différence est qu'il y aura un cas où la valeur propre triple va donner un seul vecteur et le cas où la valeur propre triple donnera deux vecteurs. Et chaque cas va se traiter de manière particulière. Donc, dans la suite de la vidéo, nous allons apprendre à déterminer les matrices des passages et puis donner la forme réduite de la matrice.